Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Un prototype qui m'a été parvenu par mes amis italiens Dracomaca qui sort ce nouveau jeu en Kickstarter à partir du 24 novembre. Donc j'avais déjà soutenu un Kickstarter de la même société il y a un an. C'était Dungeon VC, c'était un jeu assez rigolo qui serait d'actualité aujourd'hui parce qu'il fallait trouver du PQ et traverser un donjon pour aller aux toilettes. Voilà, c'était un petit peu le jeu bien sympa, bien humoristique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc Saloon Showdown. C'est un jeu de Dario Dordoni et Francis Green, donc comme je le rappelle de Dracomaca. C'est pour 2 à 7 joueurs pour une durée approximative de 20 minutes pour 14 ans et plus. Donc je vais vous présenter un peu le contenu de ce prototype. Je ne vais pas vous montrer l'entièreté des règles, je vais survoler parce que j'ai reçu la version anglaise et je ne suis pas totalement bilingue. Donc je vais essayer de vous traduire tout ça, mais très succinctement. Alors, pour savoir que Saloon Showdown est un jeu de société où vous aurez la gâchette facile, dans lequel 7 cow-boys de tout âge vont pouvoir essayer de récolter la prime de l'autre avec des duels épiques, des affrontements, enfin bref, il y a pas mal de choses là-dessus. Donc le but du jeu étant d'acquérir le plus de réputation que les autres joueurs. Donc la réputation sera le résultat de la somme du butin acquis, de sa prime, et on soustraira les blessures subies parce que vous l'aurez compris, il y aura des duels. Donc il y aura des billets de banque et qui sera accessible à tous, et on va regarder un petit peu le contenu de cette boîte prototype. Hop. Voilà, donc là nous avons ici les règles, comme je vous les disais, qui sont en anglais. Donc je vais essayer de vous retranscrire tout ça, donc ça sera très succinct, et à l'intérieur nous retrouvons un peu le matériel de base, hein, on va dire prototype. Donc ça, je précise que ça fera partie d'une extension, donc je vais la mettre de côté comme précisé. Nous aurons des petits pistolets bien sympas de différentes couleurs, et ça c'est au niveau des cartes que ça va intervenir, comme on le verra un peu plus tard. On aura des jetons blessures ici. Alors, je pense que on retrouvera les mêmes produits hein, au niveau des jetons. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas de différence ou d'amélioration. Nous allons retrouver une bouteille qui va aussi servir dans le jeu. Hein, voilà, quitte à le jeter au visage de vos concurrents. Un paquet de dollars, de billets. Hein, de différentes sommes, hein, parce qu'il y aura une banque. Et toute une ribambelle de cartes, avec différents sigles, différentes couleurs, comme on peut le voir ici. Donc là, c'est du vert. Ici, nous avons autre chose. Du bleu pour l'étoile de shérif. Et tout ça, il faudra combiner ces cartes-là pour pouvoir justement combattre les adversaires. Alors, ce que je vais faire une toute petite mise en place rapidement. Et puis, on regarde tout ça. Allez, voilà, on va passer au setup du jeu. Donc je rappelle que j'ai reçu le fichier en anglais, que vous pourrez télécharger par contre en description de cette vidéo, dans les commentaires épinglés, de façon à vous faire une idée, pour ceux qui parlent mieux anglais que moi, parce que moi je ne suis pas totalement bilingue, j'ai compris entre parenthèses la philosophie, mais il y a quelques petites choses qui m'échappent. Bon, c'est pas grave. Je vais faire de mon mieux, à savoir que lorsque vous allez commencer à jouer, bon, en fonction du nombre de joueurs, chaque joueur va recevoir 3 cartes chacun dans sa main qu'il ne va pas montrer à l'adversaire, vous l'aurez compris. Mais lors de la distribution de cartes, on va poser 4 cartes face visible, la pioche ici, 20 $ chacun, les pistolets de couleur au milieu, hein, vous voyez, et la bouteille. Alors bouteille, ça va servir à autre chose, mais on ne verra pas tout de suite. Alors, la particularité, c'est que vous remarquerez que sur les cartes, on a des blâmes, on a des bangs, on a des booms, qui sont chacun des couleurs un petit peu différentes. On a des projectiles, on a des icônes, et on a des endroits où on vise. Ça va être important après pour savoir qui gagne les duels, ou ce qui se passe. Alors, pendant son tour de jeu, admettons que c'est le joueur le plus à gauche qui commence, et ensuite on fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, il aura 3 actions à faire. Il aura la possibilité de faire 3 actions, mais il ne devra en faire qu'une. Voilà, une action parmi 3. Donc soit il tire une carte ici,
soit il pioche une carte. À savoir qu'il devra toujours garder 3 cartes en main. Donc s'il pioche une carte là, il va défausser une carte ici. Et comment et pourquoi il va piocher justement cette carte là? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire d'association de couleurs, de zones où on vise, de projectiles aussi, de balles. Là, par exemple, celle-là, elle a 3 balles. S'il provoque l'autre, en fonction de comment l'autre cowboy va répondre, ça va compter dedans. On va le voir tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des icônes que je regarderai tout à l'heure comment ça se passe. Donc voilà, donc soit il tire une carte d'ici ou de là. Soit il obtient un butin. Il obtient un butin, donc dans ce cas-là, il devra se défausser d'un certain nombre de cartes qui vont lui amener un certain nombre de dollars dans les mains en fonction du nombre qu'il défausse. Soit, et c'est là où je vais essayer de vous traduire comme il faut, il pourra provoquer en duel, enfin, pourra menacer quelqu'un. Donc il va prendre un pistolet quelconque, on s'en fout, il va menacer l'adversaire. Et l'adversaire devra répondre à cette menace de 2 façons. Soit il bluffe, il dit qu'il bluffe, ouais, tu me menaces mais tu bluffes, auquel cas il dévoile leur carte et on va comptabiliser les balles. Et effectivement là il a bluffé, auquel cas le joueur qui a gagné va faucher de l'argent à l'autre. Soit il y a un duel. Alors le duel c'est particulier parce qu'à ce stade, le premier joueur qui va tirer correctement sur l'autre remportera le duel. Donc pour cela, il devra deviner correctement 3 paramètres. Mais comme ils vont échanger leurs cartes à ce moment-là, si le duel est accepté par l'adversaire, ils vont échanger leurs cartes. Alors c'est un peu un jeu de mémoire aussi. Et à ce moment-là, ils vont commencer à deviner les différents paramètres de l'autre. Donc là, ils échangent leurs cartes. Alors, on peut savoir que celui qui est à ma droite, il sait qu'au niveau de la couleur du pistolet qui est là, il aura bleu. Donc, il va dire, voilà, moi, la couleur de l'arme à saisir sera la bleue. Voilà, qui est là. La partie de l'adversaire du corps à toucher, là, par exemple, on peut voir qu'il y a 2 fois la tête. Et là, par exemple, là, il n'y a que la main. Voilà. Et le son du tir. Donc là, on a des bangs, des bangs, des bangs. Et là on a des bangs aussi, voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu un jeu de mémoire. Et ensuite celui qui aura deviné tout ça, il pourra empocher le duel d'après ce que j'ai compris. Alors pour la bouteille, au niveau de l'utilisation de la bouteille, il y a 2 moments où on peut utiliser cette bouteille. Vous prenez cette bouteille et vous le criez à l'adversaire cash. Vous pourrez utiliser cette bouteille lors d'un affrontement, voilà, si l'arme que vous voulez prendre en fonction de la couleur n'est plus disponible, ou si vous avez 3 cartes en main de la même couleur de l'arme qui vient d'être utilisée. Voilà, en gros, d'après ce que je comprends. Vous aurez toujours la possibilité aussi d'associer différents icônes en fonction de la collection que vous avez là, par exemple, qui aura des interférences au niveau du jeu. Vous voyez, là, on a 2 wanted, ici. Là, on a des dollars. Là, on a une espèce de voleur. Là, c'est de mémoire, c'est du mexicain. Donc voilà, donc en gros, vous devrez faire des duels, faire du bluff, utiliser la bouteille, enfin utiliser différentes combines du jeu pour pouvoir piquer de l'argent à l'autre. Et bien sûr, à la fin du jeu, la partie se termine lorsqu'un joueur a atteint 130 $ de butin ou lorsqu'un joueur reçoit le jeton de la 3e blessure. Parce que bien sûr, lors d'un duel, vous recevrez des jetons de blessure. Donc dès que vous recevez le 3e jeton de blessure, vous allez directement au cimetière. Donc dans les 2 cas, le jeu se termine à la fin du tour, après le tour du croupier, parce qu'il y aura un joueur qui sera désigné croupier. Et lorsque la partie est terminée, chaque joueur additionne les dollars de son butin, ceux de sa prime, puis soustrayez 10 $ pour chaque jeton de blessure. Et le total le plus élevé gagne. Voilà, d'après ce que j'en ai compris. Donc vous m'excuserez, comme je vous l'ai dit, j'ai traduit un petit peu comme ça le papier qui m'a été envoyé. C'est un jeu qui m'a l'air très très simple.
Alors je sais pas s'il sera traduit en français, j'en sais rien en fait là-dessus. J'ai pas encore regardé le Kickstarter parce qu'ils l'ont mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc vous retrouverez dans le bas de cette vidéo tous les liens dont vous aurez besoin pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble ce jeu et aussi télécharger les règles en anglais. Voilà, c'était le Kickstarter de Saloon Showdown. Donc j'espère... Voilà, si le thème vous plaît, pourquoi pas. S'il vous plaît pas, ben, passez votre chemin. Moi, j'ai fait de mon mieux pour aider Dracomaka à travers ce jeu. Ben, écoutez, nous, on va se retrouver très bientôt. Il y a des nouveautés qui arrivent. Enfin, des nouveautés, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Il est fatigué le mage elfe, mais il a encore du pain sur la planche. Allez, à très bientôt, ciao.